Bonjour à tous, on va parler d'algorithme de compression Huffman. Alors, c'est un algorithme de compression sans perte de données. Ça veut dire qu'on ne va pas dégrader l'information de départ, on va la retrouver en sortie. Après décompression, on retrouvera le fichier original. Alors, comment ça fonctionne? On va travailler octet par octet. Alors, quelle que soit la valeur de l'octet, ça n'a aucune importance. On regarde la valeur, on se dit, bon, c'est cette valeur-là, et puis on va analyser chaque valeur et la ranger pour le nombre de fois qu'on retrouve cette même valeur. Alors sur un exemple avec un texte, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Alors je l'ai choisi de faire ça comme ça. Donc si maintenant vous avez deux caractères identiques, c'est que finalement l'octet a la même valeur, et donc deux fois la même valeur. Et donc on va compter le nombre de caractères identiques. Voilà, ça sera peut-être plus simple, mais de manière générale, ce sont des octets qu'on regarde simplement la valeur de l'octet. Voilà, on les lit. Et on va compter le nombre d'occurrences, c'est-à-dire le nombre de fois qu'on retrouve cette valeur de l'octet ou ce caractère pour un texte dans le document. Et une fois qu'on a fait ça, on va construire ce qu'on appelle un arbre de binaire, et à partir de là, on va pouvoir enfin coder chaque caractère ou chaque octet avec un nombre de bits. Ce qu'on verra le plus souvent, on codera sur un nombre de bits très court. Du coup, on va pouvoir gagner beaucoup de place. Et ce qu'on voit très rarement, comme par exemple sur un texte, un X, on voit rarement des X dans un document, dans ce cas-là, on va le coder sur un nombre de bits. Il pourrait même être plus grand que l'original. 9 bits, 10 bits, j'en sais rien. Mais dans ce cas-là, c'est pas très grave, puisque on va rencontrer très rarement, donc on aura quand même gagné beaucoup de place. C'est ça l'intérêt. Alors, ça se fait en deux passes. La première fois, il faut d'abord compter, bien sûr, tous les caractères et regarder qu'est-ce qu'on compte, qu'on voit le plus fréquemment. Donc, ce qu'on va faire ici, on a pris un texte. Il a 22 caractères au départ, j'ai compté l'espace. Les espaces, c'est pour ça que vous en avez 22. Et donc, on a en tout 22 octets au départ en code ASCII. Donc allons-y, ceci est sans contexte. Alors je comptais, je vois qu'il y a 3 C, je vois qu'il y a 4 E, etc. Je vois qu'il y a un seul I, etc. Il y a aussi un seul X, il y a par contre 3 espaces. D'accord, ils sont là, 1, 2, 3, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va construire ce qu'on appelle un arbre binaire. Alors un arbre binaire, qui dit arbre binaire, dit forcément un arbre, dit des feuilles. Ça paraît évident. La feuille, c'est chaque fois qu'il y a une lettre. Vous voyez ici, c'est des feuilles. Au-dessus, j'ai mis le nombre d'occurrences. Le C, je le vois 3 fois. Donc c'est la feuille C, je la vois 3 fois dans ce document. Et ainsi de suite. Le X, je le vois une fois. Ensuite, pour construire l'arbre, c'est très simple. Vous prenez les chiffres les plus petits. Ici, j'ai 2 fois des 1. Alors les 1, les occurrences les plus petites, mais ici, 1 et 1, ça fait 2. Voilà, j'ai un 2 ici. Il me reste, et après les deux autres 1 qui étaient dessus, donc je les ai assemblés, ça fait 2. Voilà. Maintenant, des 2, j'en ai ici et ici. Je vais pouvoir les assembler comme je veux. Donc moi, arbitrairement, je choisis de mettre celui-ci avec ici, mais j'aurais pu le mettre avec ici, ça n'a plus d'importance. Donc je choisis de le mettre là. Donc voilà, ça donne 4. 2 et 2, ça va donner 4. Maintenant, j'ai un 4 et un 2, et puis là, j'ai des 3 et des 4. Donc, je prends un 3 avec un 2. Un 3 et un 2, ça donne 5. Donc là, j'ai enlevé l'espace. Maintenant, il me reste des 3, il me reste des 3, des 4, et puis un 4, et puis un 5 ici. Donc le 5, pour l'instant, on ne s'en occupe pas. Et puis les 3 et 3, ça va donner 6. Voilà, c'est bien parti. Et puis après, il me restait 4 et 3, je les ai assemblés, ça fait 7. Mais j'aurais très bien pu prendre ce 3-là avec ce 4-là. Bon, c'est un choix. Encore une fois, vous voyez qu'en fonction des choix que je vais faire, l'arbre ne sera pas le même. Donc ça veut dire qu'à la fin, quand vous allez transmettre l'information, il faudra aussi transmettre l'arbre, puisqu'il sera un peu différent en fonction de la manière dont vous l'avez codé, tout simplement. Une fois que vous avez obtenu ces valeurs-là, je continue mon arbre. J'ai 5 et 4, je peux les assembler, ça fait 9. Et ici, 6 et 7, je peux les assembler, ça fait 13. Et donc maintenant que j'ai 13 et 9, j'assemble, ça fait 22. Ça 22, ça tombe bien, c'est juste, on peut le voir, parce que 22, ça correspond à 22 caractères qu'on avait au départ. Si vous obtenez le même chiffre, c'est bon signe. Une fois qu'on a ça, comment on va coder l'arbre? On va construire ce qu'on appelle la table d'association, ou ce qu'on appelle le code binaire. On parle des fois de dictionnaire, mais ce n'est pas le terme le plus approprié, je trouve. C'est très simple. Quand vous allez de ce côté, vous mettez des 1, vers la gauche pour moi, et quand vous allez vers la droite, vous mettez un 0. Voilà. J'aurais pu faire dans l'autre sens. C'est aussi une fois complètement arbitraire. C'est à vous de choisir. Bon, moi, je choisis dans ce sens-là, ça me paraissait plus logique. Quand j'avance, si j'avance par là 1, si j'avance, continue d'avancer par là 1, 1, si j'avance encore, j'ai un petit 1. Donc le C sera 1, 1, 1. D'accord, 1, 1. Ensuite, le E, 1, 1, 0. Le voilà, codé. D'accord. Ensuite, etc., etc. Si je veux coder le S, ça faisait 1, 0, 1. Le S, 1, 0, 1, etc. Voilà. Donc l'intérêt de faire ça, ça a beaucoup d'avantages. C'est d'abord qu'aucun caractère n'aura le même code. Ça, vous êtes certain en faisant cette méthode-là. Ensuite, chaque caractère ne peut être le préfixe d'un autre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le début d'un autre caractère ne peut pas être le code d'un caractère existant. Exemple, si C valait 111, c'est le cas,
n ne peut pas valoir 111,01. Vous voyez, il ne peut pas être sur 5 bits comme ça. Parce que sinon, en décodant, le problème c'est quand on va décoder, qu'est-ce qui va se passer? Il va voir ça, il va dire 1, 1, 1, bah c'est C. Mais non, non, c'était pas C, c'était N, mais on n'a pas vu la suite. Ça va pas aller. Le décodeur, il va pas travailler comme ça. Il faut que ça soit chaque fois, quand il s'arrête, il arrive à une feuille, il s'arrête. Ça ne peut pas être autrement. Donc on ne peut pas faire ça. Donc l'avantage de ce logiciel, de cet algorithme-là, c'est justement de travailler par préfixe, sans préfixe, donc on évite ces problèmes-là. En plus, vous voyez que le code est de taille variable. Donc ça permettra donc de compresser très rapidement des données. Puisque la C, on met sur un octet, il sera plus sur 3 bits. On gagne quand même pas mal de place. Une fois qu'on a fait ça, on va encoder, justement. Alors on relit une seconde fois le document, et on va l'encoder. Chaque valeur, le C, j'écris 111, quand je vois un C, je l'écris, quand je vois un E, je continue, hein, c'est ça, ensuite je vois un C, ensuite je vois un I, je code le I, etc., etc., etc. J'obtiens 70 bits, j'en avais 176 au début, donc j'ai un taux de compression assez élevé. Sauf qu'évidemment, pour un exemple aussi simple, ça ne marche pas. Hein. Pourquoi? Parce que le 59% ne va pas tout respecter, puisqu'il faudra transmettre aussi à l'algorithme de décompression l'arbre en question. S'il n'a pas cet arbre-là, il ne peut pas décompresser. Or, il faut lui donner cet arbre-là. En plus, cet arbre-là, vous voyez, il n'est pas construit d'une certaine manière. On peut construire un peu arbitrairement. On a fait des choix. Moi, j'ai fait des choix qui n'étaient pas forcément ceux que vous auriez pris. Donc, des fois, ce qui compte, c'est bien sûr respecter plus ou moins le poids, hein, l'occurrence, mais en dehors de ça, on a fait des choix un peu particuliers. Donc, du coup, il faut absolument transmettre cet arbre-là. Maintenant, comment on fait pour décompresser? C'est très simple. On lit bit par bit. On commence par un 1. Oui, bien sûr, on commence par la racine, on va vers les feuilles. Quand on a une feuille, on s'arrête. On voit un 1, on est là. A1, on arrive ici. On voit un deuxième 1, on arrive ici. On voit un troisième 1, on est là. C'est une feuille, c'est C. Donc le trois premiers, on est C. Et on recommence. On est à la racine. Et on voit de nouveau 1. On voit encore un 1 et on voit un 0. Ça tombe bien. Ça fait un E. Je me suis arrêté une feuille. Prenons le dernier cas, le I. Je vais à ce côté, 0. Ensuite, je vois un 1, je vais là. Ensuite, je vois un 0. Je ne suis toujours pas arrivé à la racine. Donc, je me dis, tant que je ne suis pas arrivé à une feuille, je continue. Et puis, je vois encore 0. C'est une feuille. Ça tombe bien. J'ai fini. I. Voilà. Donc, vous voyez, quelle que soit la longueur de l'arbre, ça ne change rien. On arrive toujours à une feuille. On arrive à une feuille. Quand on arrive à une feuille, on a trouvé la réponse. Donc, l'algorithme de décompression est plutôt simple à faire une fois qu'on connaît l'arbre. Voilà. Maintenant, si vous voulez faire ça en vrai, alors algorithmement, je sais pas, au lycée, ce sera en Python. C'est pas simple à faire, on peut peut-être construire un arbre à l'avance, comme ça permettrait de simplifier un peu les choses. Mais si on veut faire ça de manière professionnelle, avec beaucoup de choses, c'est bien très compliqué. Fabriquer cet arbre-là, c'est pas simple. Transmettre, c'est pas non plus très simple. Donc il faut quand même trouver des astuces assez sophistiquées. Pour ça, je vous recommande un YouTuber qui a fait, c'est Jean-Jacques Olivier Lapère, qui a fait un document qui est vraiment très bonne qualité, à regarder à tout prix, si vous voulez aller faire du travail professionnel. Voilà.